Imaginez, vous levez les mains vers le ciel, les larmes aux yeux, le cœur rempli d'espoir. Vous implorez Allah avec tout votre être. Mais les jours passent, les mois passent, et toujours rien. Pourquoi votre DUA ne trouve-t-elle pas d'issue? Pourquoi votre zikr ne pénètre-t-il pas votre cœur comme avant? Ce n'est pas qu'Allah ne vous entend pas. Ce n'est pas qu'il vous rejette. Mais il y a deux choses essentielles que vous devez comprendre. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront en enfer, humiliés. Sourate Ghafir 40-60. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret spirituel puissant. Un secret qui pourrait transformer votre connexion avec Allah et ouvrir les portes de l'exaucement. Restez jusqu'à la fin, car ce message peut changer votre vie. Première chose, purifier son cœur avant d'invoquer Allah n'écoute pas seulement les mots. Il écoute le cœur. Imaginez-vous dans une pièce silencieuse, fermée à clé. Vous frappez à la porte, espérant qu'elle s'ouvre. Mais peu importe à quel point vous insistez, elle reste fermée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la clé. Vous avez beau être devant, désespéré, à attendre qu'elle s'ouvre, sans la clé. Vous ne pouvez y accéder. C'est exactement ce qui se passe avec votre cœur lorsque vous tentez de faire un DUA sans l'avoir purifié. Les émotions comme la rancune, l'orgueil, la haine ou même l'arrogance sont comme des chaînes invisibles qui bloquent la voie entre vous et Allah. Les prières que vous faites, aussi sincères soient-elles, se heurtent à un mur invisible, un mur de ténèbres créé par l'impureté du cœur. Le DUA est un moyen par lequel nous appelons Allah à notre secours, mais il est aussi un reflet de notre état intérieur. C'est pourquoi le Coran nous enseigne que la pureté du cœur est essentielle. Un jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 8, 89. Les richesses, le statut, les possessions matérielles, tout cela perdra son importance. Ce qui comptera ce jour-là, ce sera la pureté de votre cœur. Mais comment atteindre cette pureté? La purification du cœur ne consiste pas simplement à nettoyer l'intérieur de soi-même d'un point de vue extérieur, comme l'on pourrait se débarrasser de la poussière dans une maison. Il s'agit d'un processus profond et spirituel. Un cœur pur est un cœur libéré de toute forme de rancune, de jalousie, de haine, de colère et d'orgueil. Ces émotions ont un pouvoir destructeur. Elles vous éloignent non seulement des autres, mais elles vous coupent aussi de la miséricorde d'Allah. L'un des plus grands pièges que nous pouvons rencontrer dans la vie spirituelle est de se croire pur simplement parce que l'on respecte les rituels externes. On prie, on jeûne, on fait des actions de charité, mais à l'intérieur, notre cœur est alourdi de ressentiments et de péchés non repoussés. Et c'est là que réside le problème. Si le cœur n'est pas purifié, nos invocations ne seront pas acceptées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que l'invocation est un acte puissant, mais son efficacité est grandement influencée par la condition de notre cœur. Il a dit, « Un cœur pur est le plus grand moyen d'atteindre Allah. Si le cœur est pur, les invocations de celui qui prie sont acceptées. » Sahih Muslim. L'orgueil, cette petite étincelle dans le cœur, peut se transformer en un incendie destructeur si on ne la maîtrise pas. L'orgueil envers Allah et les autres empêche non seulement le DUA d'atteindre les cieux, mais il engendre aussi un sentiment de séparation entre soi
et la miséricorde divine. Pourquoi? Parce que l'orgueil est une forme d'auto-idolâtrie, un signe que l'on ne reconnaît plus la grandeur d'Allah, mais seulement la nôtre. Allah, dans sa sagesse infinie, rappelle dans le Coran que l'orgueil est une caractéristique qu'il n'aime pas. Les arrogants n'entreront pas au paradis, sauf comme un chameau entre le chat d'un aiguille. Sahih Muslim. La rancune, elle aussi, peut devenir un poison dans le cœur. Lorsque nous sommes incapables de pardonner aux autres, ce fardeau alourdit notre cœur, nous empêche de ressentir la paix et la sérénité et nous éloigne d'Allah. Pardonner, c'est non seulement libérer les autres de notre colère, mais aussi nous offrir la possibilité de retrouver la pureté. Allah nous invite à pardonner, et que ceux qui, par leur richesse et leur cœur, se sont protégés de l'orgueil et de la rancune, soient récompensés par lui. Surat Al-Furqan 25-3. La solution pour purifier notre cœur se trouve dans le pardon, l'humilité et la repentance. Le pardon libère, la repentance nettoie et l'humilité nous rapproche d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de laisser partir les émotions négatives, mais aussi de demander sincèrement pardon à Allah, en étant pleinement conscient de nos erreurs. Le cœur pur ne naît pas du jour au lendemain. Il demande une attention constante, une purification continue par les prières et la réflexion. Cela nécessite aussi de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Si vous souhaitez que vos DUA soient exaucés, commencez par purifier votre cœur. Il n'est pas suffisant de seulement demander à Allah. Nous devons aussi travailler sur nous-mêmes pour que notre relation avec lui soit sincère et profonde. Chaque DUA doit être accompagné de la volonté de se purifier et de se rapprocher de lui jour après jour. Se débarrasser des impuretés du cœur est un acte de foi et un acte de soumission à Allah. Aujourd'hui, prenez un moment pour méditer sur l'état de votre cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de vous rapprocher d'Allah? Y a-t-il des rancunes, des ressentiments ou des fardeaux non guéris? Commencez dès maintenant à nettoyer votre cœur, à vous libérer de ce qui vous lie à ce monde matériel et à purifier votre cœur afin que vos DUA puissent s'élever vers les cieux comme des étoiles brillantes, prêtes à être exaucées. C'est une vérité que beaucoup ignorent ou refusent d'accepter. Nous demandons, nous prions, nous pleurons. Mais avons-nous seulement regardé à l'intérieur de nous-mêmes avant de lever les mains vers le ciel? Un homme est venu voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son visage portait les traces de la fatigue et du désespoir. Ses yeux étaient remplis de douleur. Il lui dit, « Ô messager d'Allah, je fais des DUA, mais Allah ne m'exauce pas. » Le prophète l'a observé en silence, puis lui a répondu avec douceur, « Purifie ton cœur, pardonne aux autres, et tes prières atteindront le ciel plus vite que la lumière. » Ces paroles ont transpercé le cœur de cet homme comme une lance. Il a baissé la tête et a compris. Ce n'était pas Allah qui ne l'écoutait pas. C'était lui qui s'empêchait d'être entendu. Car comment Allah pourrait-il répondre à un cœur dur, fermé, rongé par la rancune? Votre cœur est-il vraiment pur? Prenez un instant et posez-vous cette question avec sincérité. Avez-vous des rancunes, des jalousies, des douleurs cachées qui vous empêchent d'être sincèrement connecté à Allah? Ressentez-vous ce poids, invisible mais écrasant, qui rend votre foi lourde au lieu de la rendre légère et apaisante? Si oui, alors comprenez ceci. Ce n'est pas votre DUA qui est bloqué, c'est votre cœur qui l'empêche d'être entendu. Avant de lever les mains au ciel, purifiez votre cœur. Pardonnez, pas pour eux,
pas pour les autres, mais pour vous. Libérez-vous du poids des péchés et des émotions négatives, car un cœur pur est comme une rivière limpide. Chaque prière y coule librement et atteint le trône d'Allah sans obstacle. Vous voulez qu'Allah vous écoute? Alors, écoutez d'abord votre propre cœur. Deuxième chose, alignez ses actions avec ses invocations. Beaucoup demandent à Allah la richesse, mais négligent l'effort. Ils demandent la paix, mais sèment le chaos autour d'eux. Ils demandent la guidée, mais continuent à marcher dans l'ombre du péché. Comment une porte pourrait-elle s'ouvrir si vous ne faites même pas l'effort de tourner la clé? Le Coran nous donne une règle immuable. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Il ne suffit pas de demander. Il faut incarner ce que l'on prie. Car une invocation sans action est comme une graine sans terre. Elle ne pourra jamais pousser. Un jour, un homme entra dans la mosquée. Ses traits trahissaient une grande attente. Il leva les mains et fit cette invocation. Ô Allah, donne-moi la richesse et la prospérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'observa un instant, puis il lui posa une simple question. As-tu fait les efforts nécessaires? L'homme fronça légèrement les sourcils. Le prophète continua. As-tu donné de la charité? As-tu travaillé avec sincérité? Un silence tomba sur l'assemblée. L'homme baissa les yeux. Il voulait la récompense sans le travail, l'exaucement sans l'effort. Mais comment Allah répondrait-il à un homme qui ne pose même pas la première pierre sur son propre chemin? Vos actions reflètent-elles réellement ce que vous demandez à Allah? Quand vous priez pour la richesse, êtes-vous prêt à travailler honnêtement, avec persévérance? Quand vous demandez la paix intérieure, êtes-vous en paix avec ceux qui vous entourent? Quand vous invoquez la guidée, êtes-vous réellement en quête de vérité et d'amélioration? Ou bien êtes-vous de ceux qui prient les mains ouvertes, mais vivent les bras croisés? Si vous voulez que votre DUA soit accepté, commencez à aligner votre comportement avec vos demandes. Agissez avec sincérité. Persévérez avec constance. Faites l'effort que votre prière mérite, car Allah donne, mais il donne à ceux qui se lèvent pour aller chercher ce qu'ils demandent. Vous voulez voir vos invocations se réaliser? Alors commencez à marcher vers elles. Allah désire exaucer vos invocations. Il souhaite vous guider sur le chemin de la vérité. Mais il attend de vous un engagement sincère, une volonté de changer, de grandir. Il attend que vous fassiez ces deux pas essentiels. Purifiez votre cœur et alignez vos actions avec vos invocations. Le Coran nous rappelle cette vérité. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2. Ainsi, Allah est proche. Il entend chaque soupir, chaque appel, chaque dua sincère. Mais combien d'entre nous demandons sans vraiment ouvrir la porte de notre cœur? Combien d'entre nous prient sans que leurs actions ne reflètent ce qu'ils demandent? Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous vraiment prêt à recevoir ce que vous demandez? Si oui, alors commencez maintenant. Faites ces changements dans votre vie, dans vos intentions, dans vos actions. Voyez comme, en suivant ces simples mais puissantes étapes, votre vie commencera à se transformer. Voyez comment le ciel répondra à celui qui fait l'effort d'agir et de se purifier.
Ne laissez pas ce message se perdre dans l'oubli. Parfois, un seul mot peut changer une vie. Un geste peut éclairer un cœur. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, qui cherchent des réponses ou qui sont prêts à changer leur destinée. Vous ne savez jamais à quel point votre action peut avoir un impact profond. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous, quelle est la première chose que vous allez changer dès aujourd'hui pour que votre DUA soit exaucé? Peut-être que cette simple question vous mettra sur le chemin du changement et votre réflexion pourrait aussi inspirer d'autres à prendre cette même décision courageuse. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui se soutient et qui s'élève dans la foi. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre rappel spirituel. Chaque vidéo est une opportunité d'approfondir votre connexion avec Allah et de vous rapprocher de la vérité. En faisant cela, vous ne vous rapprochez pas seulement d'une meilleure compréhension, mais aussi d'une transformation spirituelle réelle et tangible. N'attendez pas demain pour prendre des mesures. Commencez dès aujourd'hui. Les clés du changement se trouvent dans votre cœur, et cette vidéo est une invitation à ouvrir cette porte. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, aujourd'hui et toujours.